Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Alors, dans un contexte d'incertitude économique liée à la pandémie de Covid-19, puis à la forte remontée des taux d'intérêt dans le monde et à la forte inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, il semblerait que les Français changent de moins en moins de banques, d'après une étude publiée par le cabinet de conseil en management Bain & Compagnie. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Le niveau d'attrition, c'est-à-dire le niveau qui mesure la perte de clients, aurait baissé à 4,1% en 2022 et le conseiller bancaire paraît être un élément important pour les Français malgré l'évolution de notre société vers plus de digitalisation avec des services bancaires qui se font souvent en ligne ou à distance. Les Français considèrent maintenant la disponibilité et la capacité du conseiller comme des facteurs clés les convaincant de rester dans une banque. Bien que 50% des clients interrogés seraient prêts à passer une expérience 100% en ligne. Malheureusement, la qualité de l'expérience client digitale aujourd'hui doit encore être améliorée pour attirer de nouvelles personnes et satisfaire les clients actuels. Donc en fait, les acteurs qui proposent des services hybrides entre un conseiller dédié et disponible et une expérience client en ligne sans friction auront un avantage concurrentiel important et pourront attirer des clients. Autre point important de l'étude, l'augmentation des attentes concernant les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il semblerait que 20% des personnes interrogées seraient prêtes à changer de banque pour utiliser un acteur plus éthique, plus responsable. Pour eux, ce serait même un véritable plus de recevoir aussi une aide plus durable, plus concrète quant à leurs habitudes financières et leur gestion de l'immobilier ou de leur épargne, par exemple. Le choix de sa banque doit être un processus personnel en fonction de vos préférences et de vos besoins financiers. Malgré tout, on va mentionner maintenant quelques critères qu'il faut prendre en compte pour déterminer si vous utilisez la bonne banque. D'abord, il faut connaître les différences entre les types de banques, puisqu'il existe plusieurs types de banques, comme les banques traditionnelles nationales ou de réseau, comme BNP Paribas ou la Société Générale, les banques mutualistes, comme la Banque Postale, les banques ou caisses régionales comme le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole ou encore des banques en ligne comme Hello Bank ou Before Bank. Il existe aussi des banques d'affaires qui sont spécialisées dans les transactions financières pour les entreprises, les investisseurs ou les institutions financières ou encore des banques privées qui proposent des services bancaires ou de gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Bien sûr, certaines banques peuvent appartenir à plusieurs de ces catégories ou avoir des divisions qui spécialisent dans un type spécifique de services bancaires. Ensuite, il faut considérer votre profil. Les banques vont souvent offrir des services et faire varier leurs tarifs en fonction de votre profil et de vos conditions de vie et de revenus. Vous devez donc considérer votre profil pour savoir si vous utilisez la bonne banque, puisque chaque banque va proposer une offre différente en fonction de profils qu'elle cible, comme les étudiants, les jeunes diplômés, les cadres, les expatriés, les chômeurs, etc. Donc votre âge, votre métier, vos revenus, votre patrimoine ou encore votre vie maritale peuvent influencer votre choix. Avant de choisir une banque, vous devez aussi déterminer ce dont vous avez besoin en matière de services bancaires. Est-ce que vous voulez simplement un compte courant et une carte de crédit? Ou est-ce que vous avez besoin de services plus avancés comme un accès au crédit, à des comptes épargne, à des solutions d'investissement? En vous posant des questions sur vos besoins, sur vos projets, il sera plus simple pour vous de comparer les caractéristiques des banques pour bien choisir celle qui vous correspond le mieux. Alors les banques facturent des frais pour des services qu'elles offrent, que ce soit des frais de tenue de compte, des frais de découvert, des frais de carte bancaire, de virement par téléphone, etc. Donc il est important de bien comprendre la structure des frais des banques que vous visez, qui sont associés à chaque type d'opération. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer celle qui est la moins chère en fonction de vos besoins. Si vous utilisez souvent des distributeurs automatiques de billets, il est important de vous assurer que la banque que vous choisissez dispose d'un réseau de distributeurs automatiques de billets suffisamment étendu pour répondre à vos besoins. Si vous avez des questions ou des préoccupations, si vous avez des projets spécifiques, il est important de savoir que vous pouvez facilement contacter votre banque pour obtenir de l'aide. Donc, recherchez des informations sur le service client, comme les heures d'ouverture, les façons de pouvoir communiquer avec votre banque, téléphone, email, chat, etc. La sécurité de vos fonds et de vos informations personnelles est importante. Donc, assurez-vous que l'institution financière que vous avez choisie offre des mesures de sécurité adéquates, comme une vérification à 2 facteurs, une protection contre la fraude par exemple. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, je le répète, il faut prendre le temps d'évaluer plusieurs options, de comparer
à la fois les tarifs, les services et les fonctionnalités avant de prendre une décision en fonction de votre projet, de vos besoins, pour pouvoir choisir une banque qui vous correspond le mieux.